Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière et aujourd'hui, nous allons parler de comment prier pour recevoir le feu du Saint-Esprit. Comment nous devons prier pour avoir la puissance du Saint-Esprit. Comment nous devons prier pour avoir le baptême du feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, Jean le Baptiste avait dit que lui, il baptise avec l'eau. C'est pour la repentance, pour que nous abandonnons nos péchés, pour que nous arrêtons de vivre selon les désirs de notre chair. Et il a dit que celui qui vient après lui va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Quand nous recevons le baptême de Jean le Baptiste, nous entrons dans l'eau et nous sortons, bien-aimés, de la même façon que l'Esprit de Dieu était descendu sur Jésus-Christ de Nazareth. Ça veut dire qu'il a reçu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. De la même façon, quand nous recevons le baptême de l'eau, nous recevons le Saint-Esprit. Et maintenant, Jésus, lui, il nous baptise du feu. Nous recevons un feu. Ce que le feu fait dans notre vie, c'est qu'il brûle toute chose qui ne plaît pas à Dieu. Toute chose qui ne nous plaît pas, nous brûlons ça aussi avec le feu. Nos ennemis aussi, quand ils veulent nous faire du mal, ils veulent nous brûler avec le feu. Mais quand ils trouvent que nous avons un feu, une flamme qui est plus puissante que la leur, eh bien, ils ne peuvent rien faire contre nous. Bien-aimés, nous avons besoin d'avoir le feu. Un chrétien qui n'a pas la flamme, le feu du Saint-Esprit, est un chrétien qui est froid. Et la conséquence d'être un chrétien qui est froid ou d'être une église qui est froide, pourquoi nous avons besoin des congélateurs? Pourquoi nous avons besoin des frigos? Bien aimés, c'est parce que nous ne voulons pas que la nourriture pourrit. La nourriture entre comme elle était, elle ressort comme elle était intacte, pas abîmée. Elle est comme elle est. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui dans nos églises. Les églises sont devenues des chambres froides, sont devenues des frigos, des congélateurs. Quand les gens entrent, ils ressortent exactement comme ils sont entrés. Quand vous prenez les légumes, les tomates ou d'autres fruits, quand vous mettez ça dans le frigo, ça ressort intact, comme c'était. Il n'y a rien qui a changé. Et c'est ça qui ne doit pas se passer chez les chrétiens. Bien-aimés, rappelez-vous, Ananias et Saphira, dans l'acte des apôtres, ils avaient vendu un terrain. Et ils s'étaient convenus, mari et femme, qu'ils ne vont pas dire le prix aux apôtres. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont menti devant les apôtres ont dit que vous ne savez pas pourquoi vous avez menti au Saint-Esprit. Et l'homme et la femme sont morts le même jour avec une différence de 3 heures du temps. Bien-aimés, est-ce que vous voyez encore ces choses-là se passer dans nos églises? Les chrétiens sont devenus des champions dans le mensonge, des champions dans la pornographie, les champions dans la masturbation, les champions dans l'adultère, les champions dans la fornication, les champions dans toutes sortes de choses que vous voyez dans le monde. Et bien, ça, vous voyez ça chez les chrétiens. Pourquoi? Parce que les églises, les chrétiens sont devenus des frigos. Il n'y a plus de feu. Maintenant, il y a l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour. On ne parle plus de l'évangile du combat. Quand vous voulez aller vous battre contre le monde des ténèbres, ce que nous devons faire tous les jours, parce que nous devons arracher les âmes qui sont dans le royaume du Satan pour les amener vers la lumière dans le royaume de Jésus, nous avons besoin du feu. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche. Que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit, que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent. Nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Bien-aimés, comme c'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, du verset 1 au verset 4, que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes et que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Recevez la flamme, le feu du Saint-Esprit, ce feu-là qui va faire que vous ayez une puissance, que vous puissiez prier pour les malades, que vous puissiez guérir, faire des prodiges. Bien aimés, quand les apôtres étaient en train de marcher, quand Jésus marchait, les gens touchaient son habit, et les gens étaient en train de guérir, des miracles qui se faisaient, des changements, des transformations, des véritables changements se font. Bien aimés, vous habitez dans votre maison, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans votre maison qui ne veulent pas croire en Jésus. Vous habitez dans votre quartier, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Jésus. Dans la région où vous êtes, beaucoup de gens ne croient pas en Jésus. C'est parce qu'il n'y a plus de feu. Nous devons chercher ce feu-là. Nous devons avoir ce feu, cette flamme, ces flammes qui sortent de notre bouche et ces flammes-là quand nous commandons aux esprits
démoniaques de sortir, de partir. Ils doivent partir, ils doivent sortir au nom puissant de Jésus. Les chrétiens doivent chercher le feu. Nous devons demander au Seigneur de nous donner le baptême du feu du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit, le baptême du feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, c'est une arme puissante. Le Satan sait que quand nous avons le feu du Saint-Esprit, qu'ils ne peuvent plus nous résister et que le réveil, le salut, la bonne nouvelle de Jésus qui doit être propagée par tout le monde entier ne peut plus être stoppé parce que nous avons une flamme, parce que nous avons un feu qui va aller brûler tous les désirs de notre chair au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 3 au verset 11 nous parle de Jean le Baptiste. Lui qui disait qu'il baptisait d'eau pour la repentance. Et que Jésus-Christ de Nazareth, qui est plus puissant que lui, baptise du Saint-Esprit et du feu. Bien-aimés, nous voulons avoir cette puissance-là. Une puissance qui peut nous catapulter pour que nous soyons le sel de la terre. Que nos prières soient puissantes. Que ce que nous sommes en train de dire dans nos prières, que ce soit des prières qui vont changer nos familles, qui vont changer notre quartier, qui vont changer la région où nous sommes, qui vont changer le pays où nous sommes. Nous voulons la bonne gouvernance dans nos pays, mais nous ne prions pas pour la bonne gouvernance dans notre pays. Nous voulons que la corruption s'arrête dans nos pays, mais nous ne prions pas pour que la corruption s'arrête. Nous sommes tellement occupés avec nos propres problèmes que nous utilisons mal ce feu que nous avons reçu, cette flamme que nous avons reçue. Cette flamme est une flamme qui doit permettre que l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth soit propagé partout dans le monde entier. Bien-aimés, rappelons-nous que nous, en tant qu'êtres humains, individuellement, nous sommes l'Église, nous sommes le corps du Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Et parce que Jésus a une flamme, un feu, il est le feu dévorant. Parce que le Saint-Esprit est une flamme, un feu, et que Jésus est dans le Père est dans Jésus, et que Jésus est en nous, et que nous sommes en Jésus, eh bien nous avons ce feu-là, nous avons cette flamme-là que nous devons utiliser, bien-aimés. Et c'est dommage que les chrétiens n'utilisent pas cette flamme-là et ce feu-là, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toutes les chaînes qui sont en train de nous lier, que ces chaînes soient brisées par le feu du Saint-Esprit. Que toute maladie et toute douleur qui dérange notre corps, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Que tout problème et toute difficulté qui a un nom, qu'il soit brûlé par le feu du Saint-Esprit. Bien-aimés, tout ce que nous vivons dans notre vie, qui n'est pas bien, qui nous décourage, qui entraîne de nous donner des maux de tête, ces problèmes-là qui ont un nom doivent fléchir leurs genoux devant le nom de Jésus. Et avec le feu du Saint-Esprit, ça doit prendre le feu. Bien-aimés, tous les problèmes et les difficultés et les maladies que les gens ont, ce sont des problèmes démoniaques, ce sont des esprits malignes, démoniaques, maléfiques, de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme qui sont en train de déranger le peuple de Dieu. Et ils ont besoin de la violence. Et cette violence-là, c'est le feu. Et il ne faut pas montrer aux esprits démoniaques l'amour et la paix. Et c'est ça le problème qu'il y a. Dans beaucoup des églises aujourd'hui, on n'apprend plus aux gens à combattre, à être des soldats vigoureux, courageux. On les apprend l'évangile de la paix, l'évangile de l'amour. Mais nous devons nous battre, bien-aimés. Parce que la victoire, nous l'avons déjà eue. Mais nous devons continuer à nous battre. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 milliards d'habitants dans le monde entier. Il y a moins de 1 milliard qui ont reçu Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de leur vie. Ça veut dire que le combat est rude. Et jusque-là, le Satan est en train de contrôler beaucoup de domaines du monde, ici sur terre. Mais nous devons arracher ceux qui sont perdus pour qu'ils se tournent vers le Seigneur bien-aimé. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ce feu.
Et il y a une puissance dans le sang précieux de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui nous empêchent de recevoir ce feu, la plénitude du Saint-Esprit. Ce feu du Saint-Esprit qui peut nous aider à prêcher avec autorité, à prier avec autorité, à nous comporter avec autorité. Quand les gens nous voient, ils doivent sentir qu'il y a quelque chose, bien-aimé. Ils doivent voir la lumière. Vous vous rappelez, dans Actes chapitre 6, quand on avait attrapé Étienne et qu'on était en train de le juger, eh bien, quand le Sanhédrin était en train de lui parler, il voyait en Étienne un ange. Il voyait la lumière. Et les paroles qu'il était en train de dire, on s'est dit, mais celui-là, il n'a pas étudié la loi parce qu'il ne se rappelait pas que Étienne était dans une de ses écoles de Gamaliel. Mais il parlait avec autorité et avec assurance. Et c'est ça, quand on a le feu, quand on est rempli du Saint-Esprit. On a le feu, on a la flamme, on parle avec assurance, on parle avec autorité et les démons obéissent. La mer, les vagues obéissent à nos paroles parce que c'est des paroles de feu et de flamme remplies du Saint-Esprit. Alléluia. Les gens sont très étonnés de savoir comment c'est possible d'avoir le baptême du feu. Parce que baptiser, ça veut dire être immergé. Que le baptême de Jean le Baptiste, ça veut dire qu'on vous prend et on vous met complètement dans l'eau et vous ressortez de l'eau. Et là, vous êtes complètement immergé par l'eau. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le baptême. Vous êtes baptisé. Donc vous avez été complètement mis dans l'eau. Vous entrez et vous ressortez, bien-aimé. Et le baptême, c'est quand vous entrez dans l'eau, le baptême de Jean, et vous ressortez, vous devenez une nouvelle personne. Vous changez. Même si vous ne le voyez pas, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a une alliance que vous venez de faire avec Dieu. Vous êtes entré dans l'eau, appartenant au monde de Satan, si je peux utiliser ce terme-là comme ça. Et en sortant, vous appartenez au royaume de Jésus. Parce que Jésus a payé le prix pour nous racheter. Ça veut dire que le Satan n'a plus le droit de nous toucher. Quand le Satan va venir vous réclamer devant le trône du Seigneur, le Seigneur va dire que cette personne-là a été rachetée. Il est né de nouveau. Ça veut dire que cette personne appartient à mon royaume. Jean 3,3 le dit, bien-aimé. Ça parle de celui qui n'est pas né de nouveau, ne va pas voir le royaume des cieux. Quand nous ne sommes pas baptisés dans l'eau, nous ne sommes pas nés de nouveau, nous n'avons pas accès au royaume de Dieu. Et nul ne peut avoir accès au royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. C'est ça que Jésus était en train d'expliquer à Nicodème. Et bien aimé, la Bible n'est pas un livre comme tous les autres livres. C'est un livre que chaque mot, chaque phrase que le Seigneur dit, c'est vrai. Et bien, nous, quand nous demandons à Jésus, parce que la parole nous dit que c'est lui qui va nous baptiser du feu. Il va nous baptiser du Saint-Esprit. Et comme Acte le dit dans chapitre 2 du verset 1 verset 4, eh ben, le Saint-Esprit descend sur nous. Nous sommes immergés dans le Saint-Esprit. Le feu de Jésus, le feu du Père descend sur nous. Il nous met complètement dans le feu. Nous n'avons pas besoin de descendre, mais nous le recevons. Nous sommes complètement encerclés. Nous sommes complètement immergés dans le feu. Et pourquoi nous avons besoin de ça, bien-aimés? Quand nos ennemis viennent pour nous attaquer et qu'ils voient qu'il y a le feu tout autour de nous, ils ne peuvent rien, bien-aimés. Et ce feu-là est un feu qui est puissant, qui peut faire des dégâts incroyables. Rappelez-vous du mont Carmel avec Élie et les prophètes de Baal et d'Astaroth. L'offrande qu'Élie avait mise a été complètement consumée par le feu. Que ce feu que Élie avait demandé à Dieu de descendre sur cette offrande-là et pour brûler, pour que le peuple puisse connaître que Dieu est le vrai Dieu, que ce feu-là vienne maintenant, bien-aimés. Soyons complètement immergés dans le feu du Saint-Esprit, bien-aimés.
Et quand nous sommes complètement immergés dans le feu du Saint-Esprit, bien-aimés, chaque partie de notre corps, chaque domaine de notre vie, qui était encore occupé par quels que soient les esprits impurs ou malsains, ils sont en train de nous quitter au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous recevons la puissance du feu du Saint-Esprit et ces flammes-là, c'est ça qui va nous permettre de gagner la victoire dans nos familles, dans notre travail, dans nos entreprises, dans chaque domaine de notre vie, dans notre pays, dans notre région. Bien-aimés, nous avons besoin du feu et du flamme. Nous ne devons pas devenir des frigos, bien-aimés. Quand nous prions, rien ne change. De la même façon qu'on met la nourriture dans un frigo, ça entre, ça ressort intact. C'est pas ça que la prière des chrétiens doit faire. La prière des chrétiens est une prière qui doit changer les choses, qui doit transformer les choses, qui doit apporter un changement, une transformation, bien-aimés. Que le chrétien doit sentir le désir de plus passer du temps dans la prière et d'étudier la parole que d'être occupé avec le téléphone. Quand on n'a pas le feu, on est esclave de son téléphone, on est esclave de la sexualité, on est esclave de la masturbation, de la pornographie, de l'adultère, de la fornication, de tous les péchés du monde. On est chrétien, mais on continue à faire les choses comme les païens parce qu'il n'y a pas de feu. On continue à avoir l'amour des choses d'en bas au lieu d'avoir l'amour des choses d'en haut parce qu'il n'y a pas le feu. Mais il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui brise ces chaînes-là qui nous empêchent de pouvoir avoir la plénitude du feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, Jésus a pris son sang précieux. Il nous a marqués à notre oreille droite, à notre pouce droit, à notre orteil droit. Et nous l'appartenons. Et quand le monde de ténèbres veut nous empêcher de pouvoir montrer que nous sommes les enfants de Jésus et qu'ils veulent nous toucher et nous faire du mal, ils doivent se rappeler que nous appartenons à Jésus et qu'il y a un feu, une flamme qui est en train de briller en nous, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ensemble pour que Jésus fasse des prodiges dans notre vie, bien-aimés. Et que cette puissance-là du Saint-Esprit, la puissance du feu du Saint-Esprit soit avec nous, bien-aimés. Et que l'église où vous partez, quand vous entrez dans l'église, quelque chose se passe parce que vous avez le feu, la flamme. Tout esprit qui vient pour détruire votre église, pour détruire les gens avec qui vous priez, vos frères et vos sœurs, nos mamans, nos papas, les diacres, vos pasteurs, ils vont avoir peur de vous, bien-aimés, parce qu'il y a ce feu et cette flamme-là qui est en train de brûler en vous. Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, nous te remercions, nous te bénissons pour ta bonté, pour ta grandeur. Toi qui nous as promis le Saint-Esprit, et tu as tenu ta promesse et tu nous l'as envoyé. Et non seulement tu nous as baptisés d'eau, mais tu nous as aussi baptisés du feu du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit. Nous recevons le baptême du feu du Saint-Esprit qui est en train de brûler tous nos péchés. Nos péchés sont pardonnés. Les péchés de nos parents sont pardonnés. Les péchés de nos ancêtres sont pardonnés. Nous nous repentons pour nos péchés, pour ceux de nos parents et de nos ancêtres. Nous demandons pardon à toute personne que nous avons offensée, que nous avons fait du mal, que nous avons blessé, que nous avons promis quelque chose que nous n'avons pas honoré. Et comme le sang précieux de Jésus nous a lavés, purifiés et sanctifiés, maintenant, à notre tour, nous pardonnons aussi à toute personne qui nous a offensés, qui nous a fait du mal, qui nous a blessés et qui nous a offensés, qui nous a promis quelque chose qu'il ne nous a pas réalisé. Nous leur pardonnons. Et que notre ennemi, le Satan, celui que nous n'aimons pas, celui que nous détestons, qu'il nous lâche maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout obstacle et toute barrière qui nous empêche de pouvoir recevoir le feu du Saint-Esprit, que ça nous quitte maintenant au nom puissant de Jésus. Jésus, toi qui es le Dieu qui donne le feu, serre-moi maintenant dans tes bras. Je veux sentir tes bras tout autour de moi, Jésus. Et que immerge-moi complètement. Prends-moi, comme Jean le Baptiste avait pris ce qu'il était en train de baptiser. Et commence à me faire entrer dans l'eau remplie du feu du Saint-Esprit. J'entre complètement dans le feu du Saint-Esprit.
et je suis baptisé du feu du Saint-Esprit. Je reçois le 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 feu du Saint-Esprit. Ce feu qui va m'aider à pouvoir partir partout dans le monde entier pour annoncer ton évangile, pour annoncer ta bonne nouvelle, pour annoncer le salut, pour annoncer ton retour. Merci Jésus pour cette grâce-là que tu me fais. Toi qui es un Dieu qui est grand, qui a créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Tu es le Fils de Dieu. Tu es Dieu. Tu es celui qui a versé ton sang sur la croix de Golgotha pour que nous soyons puissants, que nous recevons ton feu. Tu es saint, 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 éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Moi aussi, je suis rempli de ta gloire. Je suis rempli de ta sainteté. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'Église. Mon corps est le corps du Christ et la puissance que tu me donnes, Jésus. Je veux l'utiliser pour faire des miracles, des prodiges, des merveilles en ton nom, pour que toi tu sois glorifié, pas pour que je sois glorifié. Que ce feu que tu me donnes, Jésus, délivre, brise les chaînes de toutes choses qui m'empêchent d'avoir une relation personnelle avec toi, d'utiliser les dons spirituels que tu m'as donnés. Merci Jésus pour ta bonté et ta grandeur. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur, je te loue et je t'adore. Je te glorifie parce que tu es un Dieu que depuis le ventre de ma maman jusqu'à aujourd'hui, tu as toujours été avec moi, tu m'as toujours défendu, tu m'as toujours protégé. Et maintenant que tu m'immerges dans ton feu, Jésus, eh bien, ma vie est en train de subir des changements. Mon étoile va briller plus que jamais. Ma destinée va être redressée comme tu l'avais prévu. Et maintenant, je pars pour parler de ton nom et de ton évangile. Prends cette braise de feu, mets ça sur ma langue pour que mes lèvres impures deviennent pures et parlent de ta grandeur, de ta bonté. Et que quand je veux dire aux esprits impurs ou malsains de quitter, ils doivent quitter. Quand je veux dire aux maladies de lâcher, de quitter, de partir, ils doivent partir. Quand je veux dire que l'écran qui empêche cette personne de recevoir Jésus, que cet écran-là tombe et ces choses-là vont se passer. Mes paroles ne vont plus sortir et me retourner sans avoir accompli la chose pour laquelle je les ai envoyés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit. Je reçois le feu du Saint-Esprit maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans Marc chapitre 16 au verset 15, Jésus nous donne un ordre de mission, de partir partout dans le monde entier pour prêcher à toute créature. Ce n'est pas seulement les hommes, la nature, les animaux, partout où vous êtes. Quand vous êtes en train de prier, quelque chose se passe. Les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles, ils sont secoués quand ils vous entendent en train de prier avec le feu. L'ordre de mission que Jésus vous a donné pour aller parler de son nom, de son évangile, de le propager partout, il est accompagné avec ce feu que vous avez. Et c'est pour ça qu'à votre arrivée déjà à l'aéroport du lieu où vous êtes en train d'arriver, bien aimé, quelque chose se passe. Le monde de ténèbres, les principautés de cette région-là ont peur, de cette ville-là ont peur, de ce quartier-là ont peur. Et ils vont commencer déjà à vous combattre, bien-aimés. Parce qu'ils savent que vous avez donné votre vie à Jésus, que vous n'avez pas peur de la mort, que vous n'avez pas peur des accidents, que vous n'avez pas peur des empoisonnements, que vous n'avez pas peur de maladies ou d'infirmités. Ils ne peuvent rien contre vous parce que Jésus est avec vous et que vous êtes son soldat. Jésus n'envoie pas des soldats pour aller mourir au front. Il les envoie pour aller gagner. Et vous êtes un soldat. Et un soldat est équipé. Jésus nous équipe avec une flamme. Il nous équipe avec une épée. C'est sa parole. Rappelez-vous, quand l'ange était venu pour libérer Pierre, pour qu'il quitte la prison, il lui a fait porter les sandales, la ceinture et le manteau. Eh bien, ce manteau-là, c'est le Saint-Esprit, le feu, bien-aimé.
Abraham, quand il était en train de monter sur la montagne pour aller sacrifier Isaac, il avait la flamme avec lui et il avait un couteau. Et il avait Isaac avec lui. Son Isaac. Notre Jésus. Celui que nous emmenons avec nous à la guerre. Celui qui a déjà fait le sacrifice pour notre victoire. Il a versé son sang pour notre victoire. Bien-aimés, rappelons-nous que ce Jésus-là veut que nous nous battons pour son royaume. Dans la prière, que nous puissions faire tomber les autels de nos familles. Que nous puissions faire tomber toute chose qui empêche notre famille de recevoir Jésus comme Seigneur, Sauveur et Maître de notre vie, bien-aimés. Jésus nous donne la victoire à travers le feu qu'il nous donne. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Et il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les pièges, les embuscades, les obstacles, les barrières, les limitations, tout ce qui nous empêche de pouvoir gagner le peuple qui se trouve dans le monde des ténèbres et qui viennent vers Jésus, qui tournent vers Jésus. Eh bien, nous avons ce pouvoir-là, bien-aimés. Et nous devons transmettre ce feu-là à nos enfants pour que nos enfants aient ce feu-là qui va faire tourner aux gens qui sont dans le monde des ténèbres, qu'ils tournent vers Jésus. Les chrétiens qui ont le feu n'écoutent plus la musique païenne. Les chrétiens qui ont le feu ne sont plus intéressés par les divertissements. Les chrétiens qui ont le feu ne sont plus intéressés par les choses du monde. Ils sont intéressés par les choses d'en haut et pas par les choses d'en bas. Les chrétiens qui ont le feu ne sont plus impressionnés par des miracles, par des gens qui leur donnent de l'argent, des gens qui sont en train de faire des choses prodiges et miraculeuses. Ils ne sont plus étonnés parce qu'ils savent que ce feu que cette personne-là a, vous avez le même feu. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas étonnés, vous n'êtes pas impressionnés, bien-aimés. Et vous continuez votre mission. Vous êtes l'Église. Sans votre bouche, sans votre parole, sans votre voix, les gens ne vont pas recevoir l'Évangile. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. C'est un feu. Le feu, quand il y a quelque chose qui vient, qui ne doit pas être là où vous êtes, que ce soit un péché, quelque chose qui veut que vous poussez à faire du mal, ça reçoit le feu et ça brûle. Bien-aimés, le Seigneur veut que vous soyez avec lui. Il veut être en nous, il veut que sa parole demeure en nous. Le Seigneur veut demeurer en nous. Et c'est pour ça que quand nous sommes en train de prier, il exauce nos prières parce que nous avons des prières de feu, des prières de flamme. Que la flamme du Saint-Esprit descende sur nous maintenant. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons le feu du Saint-Esprit. Nous recevons le feu du Saint-Esprit, bien-aimés. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus qui est en train de briser les chaînes qui nous empêchent d'avoir la puissance et l'autorité que nous avons. Et le Seigneur est en train de faire des merveilles et des miracles, bien-aimés. Quelque chose se passe maintenant, aujourd'hui, tout de suite. Et quelque chose est en train de changer dans votre vie. Parce que vous allez commencer à prier de façon différente. Vous allez guérir les malades. Les aveugles vont voir. Les boiteux vont marcher. Les sourds vont entendre. Les muets vont parler. Les morts vont ressusciter. Parce que vous avez Jésus avec vous, bien-aimés. Et que le Seigneur est avec vous. Bien-aimés, quand les 120 personnes qui ont commencé l'Église étaient ensemble à Jérusalem, ils étaient en train d'attendre qu'ils reçoivent le Saint-Esprit pour commencer leur mission. Et comme le dit Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4, il y a un vent impétueux qui est venu. Une flamme qui est venue sur chaque personne qui était dans cette assemblée-là. Les 120 personnes ont reçu chacun une flamme. Ils ont reçu chacun un feu. Et leur mission avait commencé. Celui de partir partout dans toutes les nations pour pouvoir parler du nom de Jésus, pour évangéliser le monde entier, pour parler du retour du Messie, pour parler
du Messie et de celui qu'il a envoyé, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre Roi. Bien-aimé, Jésus est assis à la droite du Père. Et nous devons remercier le Père qu'il a tenu sa promesse, celui de nous envoyer le Saint-Esprit, cette flamme-là qui nous permet de pouvoir parler avec autorité, avec puissance, de guérir les malades, de briser les chaînes de maladie, de briser les chaînes de malédiction, de briser tout obstacle et tout piège qui se présente sur notre chemin pour que notre étoile puisse briller, pour que notre destinée puisse être comme le Seigneur l'avait prévu. Bien-aimés, ne soyons pas jaloux de la grâce de l'autre, ne soyons pas jaloux de la flamme de l'autre, ne soyons pas jaloux de l'onction de l'autre. Chacun a reçu une flamme. Recevons le baptême du feu du Saint-Esprit. Que la flamme du Saint-Esprit descende sur nous maintenant, bien-aimés. Et nous avons cette puissance-là que le Seigneur a prévue pour nous. Et aujourd'hui, maintenant, vous avez cette puissance-là. Cette puissance-là qui vous rend fier d'être le Fils de Dieu et que vous avez ce feu, cette flamme-là que notre Père a parce que nous sommes en train de régner ensemble avec notre Père. Oui, bien-aimés, quand vous avez Jésus, vous êtes en train de régner. Vous êtes celui qui est en train d'intercéder, de prier pour votre famille, pour votre foyer, la région où vous êtes, le pays où vous êtes, pour les nations. Vous êtes en train de continuer avec la mission de Jésus-Christ de Nazareth et c'est cette flamme-là qui vous accompagne pour faire des grandes choses, bien-aimés, et que le Seigneur soit avec vous. Qu'il vous donne la force et le courage de persévérer dans ce que le Seigneur a prévu que vous devez faire pour l'avancement de son royaume. Que vous ne restez pas les mains vides, mais que vous ayez de l'or pur. Et une fois qu'on va brûler, bien-aimés, le travail que vous aurez fait, que de l'or pur reste dans vos mains, bien-aimés. Et c'est ça qu'il va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu veut absolument que nous ayons une flamme. Pourquoi? Parce que sans flamme, ça veut dire qu'il n'y a pas de percée. Nos paroles ne peuvent pas traverser les pièges, les murs, les obstacles. Les murs de Jéricho qui sont en train d'entourer les gens à qui nous venons parler ou annoncer la bonne nouvelle, ces murs ne peuvent pas tomber quand nos paroles n'ont pas de puissance et d'autorité, bien-aimés. Nous voulons absolument que le peuple de Dieu soit entouré par la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit. Et quand quelqu'un va chercher à venir pour leur faire tomber, leur faire retourner vers les ténèbres, le feu qui est en train de les entourer, la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit, va continuer à les éclairer, à amener la lumière. Ils savent où ils sont en train de partir. Ils ne sont pas des morts vivants. Un mort vivant, c'est quelqu'un qui marche sans savoir où il est en train de partir. Il n'a pas de plan, il n'a pas de projet. Nous avons un plan, nous avons un projet, parce que nous sommes vers le chemin. Nous sommes sur Jésus. Nous marchons vers notre Père qui est aux cieux. Et notre voyage qui est en train de connaître des oppositions, toute opposition qui se présente sur notre voyage, le chemin que nous sommes en train d'utiliser pour aller vers le Père, ça reçoit le feu et ça quitte notre chemin. Tous les pièges, les obstacles qui ont été préparés contre nous ne vont pas réussir et prospérer. Toute arme forgée contre nous ne va pas réussir et prospérer et ça reçoit le feu des paroles qui sortent de votre bouche. Bien-aimés, vous devez avoir la puissance, vous devez parler avec autorité. Et le monde de ténèbres, quand il vous entend en train de parler, ils doivent savoir que vous êtes le Fils de Dieu, que vous êtes la fille de Dieu, que vos paroles sont en train de faire des dégâts dans le royaume des ténèbres. Bien-aimés, dans le monde spirituel, même si vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, le feu du Saint-Esprit que vous avez en vous est en train de faire quelque chose. Que le Seigneur continue à éclairer son peuple. Que les écailles tombent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir. Et notre puissance est en train d'augmenter, bien-aimés. Et ce que le monde de ténèbres veut nous faire croire que nous n'avons pas de puissance, que nous n'avons pas d'autorité, que nous avons perdu parce que le Satan est en train de contrôler le monde, c'est faux. Il y a encore des milliers et des millions et des milliards de personnes qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant les Baals.
et nous avons la victoire. Et comme Élie avait gagné contre les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté, eh bien, nous aussi, nous allons vaincre. Même si vous êtes seuls, même si vous êtes à beaucoup, nous avons la victoire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui a des oreilles entende et que celui qui veut la puissance et la flamme de Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, qu'il la demande et il va le recevoir.